Bonjour à tous, on est en fait à Saint-Léon, pas très loin des locaux de NutriPure. On est dans un projet de plantation de haies champêtres. Pour ceux qui nous suivent depuis plus de 2 ans, ça fait du coup la 2e édition qu'on vient planter des haies. Donc là on est dans une nouvelle exploitation bio. L'enjeu c'est quoi? C'est de planter des haies tout simplement pour protéger les cultures du vent, sachant que le vent amène souvent tout un paquet de petites maladies. Quand on est en agriculture bio, on a besoin de protéger du coup les cultures avec des moyens qui sont naturels. Et donc les plantations font partie de ces moyens qui sont utilisés. Donc si vous regardez périphériquement, on est sur la ligne de crête. Donc une des raisons de l'implantation de la haie, c'est de freiner l'érosion du talweg sur lequel on est pour empêcher l'érosion vers le bas. Ces haies, elles sont mixtes en termes de hauteur d'arbres d'abord. Il y a les augées qui sont des arbres qui vont monter à peu près à plus de 4-5 mètres. Des moyens G qui vont rester dans les 3 mètres et des buissonnants entre ces deux catégories d'arbres pour pouvoir assurer une continuité végétale permettant ainsi le déplacement de toute la biodiversité. Et il y a pas mal donc d'arbres, de petits buissonnants qui sont comme les pruneliers dont pas mal d'oiseaux, de passereaux sont friands. Donc ça va permettre d'instaurer une zone dans laquelle la biodiversité va se développer. Et après, il y a beaucoup d'arbres qui sont des arbres pollinifères, donc aussi qui vont permettre de fixer tous les insectes pollinisateurs. Donc une partie des abeilles, mais surtout quelque chose qu'on oublie tout le temps, c'est toutes les abeilles solitaires, qui ici sont quand même relativement importantes. Alors après, l'autre aspect qui est aussi important, c'est que ces arbres sont toutes des essences locales. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune essence exotique. C'est tous des arbres qui ont été avec l'étiquette végétale locale. C'est-à-dire qu'une partie de l'association Arbres et Paysages d'Autan ramasse des graines dans des endroits qui sont encore non pollués et on les envoie à 2 pépinières qui les multiplient et qui après les remettent sous le marché avec le label essence locale. On va planter 200 arbres. 200 arbres vont nous permettre de compenser 20 tonnes de CO2, donc ce qui correspond à une partie des émissions qu'on a eues l'année dernière, notamment sur la partie logistique. C'est un enjeu qui nous tient à cœur. C'est pour ça qu'on a une partie de l'équipe qui est mobilisée ce matin pour planter ces haies. Ce qui intéresse notre partenaire ici, concernant le stockage de CO2 par rapport à leurs dépenses, qui ne sont pas énormes, il est vrai, j'ai vérifié. Donc ça va permettre de stocker une partie du CO2. Alors aussi, ce qui est important à dire, c'est qu'on pense toujours au stockage de CO2 via la partie aérienne. Mais il faut quand même savoir que la partie souterraine peut stocker, comme par exemple dans une prairie, ce qui a été bien vérifié, 5 fois la partie aérienne. Pour les ligneux, c'est-à-dire ce qu'on est en train de planter, c'est un peu moins et ça va dépendre du développement des systèmes racinaires des ligneux. Si on a des racines qui sont en surface, des racines profondes. Mais le stockage de CO2, c'est pas négligeable et comme chacun d'entre vous a fait son bilan de CO2, il sait combien il doit planter d'arbres pour être tranquille pendant 1 an.